Du Grand Besançon Doubs. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, vous êtes tous sur la ligne de départ. Et donc, moi, je peux simplement dire que, bien sûr, on est très contents. Le Grand Besançon, terre de cyclisme, il faut le dire, c'est une vraie culture. Et cette culture-là, elle fait territoire. On le voit aujourd'hui, ce sont 40 communes qui vont être traversées. Donc, vraiment, c'est un immense plaisir, c'est un immense honneur. Et je n'irai pas plus loin parce que ce qui nous intéresse, c'est bien le départ. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que merci à Jura Cyclisme et à la team organisation de Marchaud pour leur engagement dans ce projet. Merci évidemment à tous les bénévoles. Merci à vous tous. Et belle réussite, belle course. Et Ludovic Fagot pour le département du Doubs, donc bravo effectivement pour l'ensemble des organisateurs et tous les bénévoles qui sont mobilisés. Je voudrais quand même saluer les frères Morolin qui sont aussi à la tête de cette brillante organisation et brillant événementiel, donc les saluer pour tout ce qu'ils font et ce qu'ils ont réussi à faire, en plus en faisant venir le soleil aujourd'hui pour la deuxième édition de suite. Bravo, bravo à vous, et puis bon courage à tous les cyclistes qui vont parcourir donc la belle route du département du Doubs, et j'en profite pour excuser la présidente du département, donc Christine Bouquin, et terminer sur une des plus belles communes du territoire, cher Pierre, à Montfaucon, avec l'arrivée à la Malatte, pour la faire en fait en deux fois aujourd'hui. Ça sera vraiment un beau spectacle exceptionnel pour mettre en valeur notre territoire. Bravo aux organisateurs et belle course à toutes et tous. Saint-Michel-Auvergne 93, avec en devant Romain Cardis, Nicolas de Beaumarchais, Joris Delbove, Anthony Maldonado, Flavien Morellet, un certain Stéphane Rossetto et Morné Vanierkerk. Voilà, nous sommes à quelques secondes du départ maintenant. Il est 11h22 très exactement. La ville de Besançon et de Vesoul, il connaît parfaitement cette montée de la Malatte, tout comme bien sûr son acolyte sur la ligne de départ, un certain Clément Berthet, que l'on a découvert sur route pour la première fois. Souvenez-vous, pour les amateurs de vélo, dans la ville de Besançon, il avait remporté la montée de Grimaldi, c'était en 2020. Voilà Clément Berthet maintenant sous les couleurs de la formation AG2R Citroën La Mondiale, alors qu'on va donner le départ bien sûr dans quelques instants avec Ben O'Connor à ses côtés, celui qui avait terminé 4e du dernier Tour de France, c'était en 2021, et qui s'était imposé dans les Pyrénées. Les voici donc en première ligne ici, tous ces coureurs, les favoris du jour, avec les autres coureurs également que l'on retrouve avec les différentes formations que l'on vous citait il y a quelques instants. Nous sommes maintenant à moins de 2 minutes du départ. Oui, on va commencer à libérer dans un instant la ligne de départ, laisser les drapeaux bien évidemment de la classique Grand Besançon Doubs aux représentants et représentantes des collectivités qui nous accueillent, aux partenaires qui sont avec nous bien sûr, et on va pouvoir les libérer dans 1 minute 30. On rappelle qu'on accueillera tout à l'heure au podium les 3 premiers de l'épreuve, avec également le meilleur grimpeur, le vainqueur du classement des sprints intermédiaires, le plus combatif, le meilleur jeune, le classement Golden Zone et le prix du kilomètre 25. Voilà donc un peu plus d'1 minute avant de débuter, les premiers véhicules de sécurité qui vont pouvoir commencer à s'avancer. 1 minute de départ. Je voudrais qu'à 1 minute on réserve l'ovation à tous ces coureurs présents aujourd'hui pour la classique Grand Besançon Doubs. Je crois qu'on peut faire encore mieux, mesdames, messieurs. Allez, on y va. Allez, tous les applaudissements s'il vous plaît pour les coureurs ici venus spécialement pour vous s'affronter ici dans les principales difficultés de la ville de Besançon et autour du Grand Besançon Métropole. On voit ici, voilà, le département du Doubs, la ville de Besançon pour acclamer le départ de tous ces coureurs. Le départ dans moins de 20 secondes maintenant. Attention, nous allons donner le décompte ensemble dans quelques instants. Voilà, restez bien à nos côtés bien sûr pour suivre ce départ. On vous donne rendez-vous à l'arrivée également du côté de Montfaucon. Si vous le souhaitez, je vous rappelle des navettes qui partiront juste après le départ à partir de 12h15. Voilà, nous sommes maintenant à quelques secondes du départ. On les a, allez tous ensemble, les comptes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti pour cette deuxième édition de la classique du Grand Besançon Doubs, sous les applaudissements du public venu nombreux devant la mairie de Besançon ici aujourd'hui. Les voici tous ces coureurs
avec les différentes formations représentées qui s'élancent pour cette deuxième édition ici sous le soleil de Besançon. Nous avons hâte bien sûr de le retrouver au bout de ces 177 km. Voilà donc un départ fictif pour quelques kilomètres. Le temps de rejoindre Tise. Maintenant, pour Matteo Badilati et Rudy Mollard pour la formation groupe avec des J, peut-être un groupe de 4 coureurs qui est en train de se distinguer avec les couleurs de la Lotto Soudal, toujours présente, peut-être avec Steph Pras également dans ce groupe de tête. Allez, les derniers rangs bientôt, 800 mètres, on va passer à l'endroit où les coureurs avaient basculé tout à l'heure. Et on va bientôt les apercevoir dans la dernière ligne droite, à 100 mètres de l'arrivée. Pour l'instant, il reste 700 mètres. Alexis Vuillermoz aura véritablement fait toute la montée. Est-ce qu'il va aller concrétiser tout le travail effectué aujourd'hui? Un podium serait amplement mérité pour le Jurassien de cette équipe Total Énergie. Allez, avec la nouvelle offensive peut-être. Pour la Lotto Soudal, c'était bien Steph Pras que l'on retrouve aux avant-postes. Sylvain Monique est là également. Et Victor Lafay qui lance l'offensive maintenant. Lui qui avait terminé donc dans les premières positions sur le Tour du Pays Basque après une superbe échappée où il avait été repris à moins de 500 mètres de la ligne. Vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie. Allez, on va virer et venir. On termine ici dans les derniers mètres. Et vous êtes champions bien évidemment pour accueillir l'ensemble de ces coureurs. On va retrouver les caméras fixes bientôt pour accueillir le vainqueur de la classique Grand Besançon dans un instant pour succéder à William Kermé. On est dans les 500 derniers mètres de cette épreuve. Victor Lafay venait de mettre les bouchées doubles et c'est un autre cours pour la Cofidis que l'on retrouve ici aux avant-postes avec Résus Serrada peut-être qui a fait le